le Petit Casébule, aujourd'hui, on vous présente A Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, de Run et Florent Maudoux, aux éditions Rue de Sèvres, label 619. L'histoire du Dahlia Noir, on l'avait déjà eu en bande dessinée. C'est déjà sorti, l'adaptation du roman de Elroy, Ouais. un roman de Elroy qui lui-même se base sur une histoire vraie. Oui. Et donc là, A Short De Story, Mademoiselle Short. Justement. Mademoiselle Short. Mais là, Betty Short. on s'intéresse beaucoup plus au personnage de Mademoiselle Short. Pour remettre un petit peu dans le contexte, mais après, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne sais pas. Le Dahlia Noir, c'est une des dernières grandes énigmes criminelles du XXe siècle aux États-Unis. C'est l'assassinat sauvage, Très franchement sauvage. atroce, d'une Starlet. vraiment une starlet, une apprentie starlet Ouais. à Hollywood en 1947. On n'a jamais su qui était le tueur. Elroy avait une idée. Il y a des pistes, Oui. il y a des suspicions, mais ça n'a jamais été élucidé complètement. Et plutôt que de s'intéresser au tueur, Run et Maudoux vont s'intéresser à la victime. Oui. Et ça change complètement le prisme du bouquin. Ouais. C'est A Short Story, c'est l'histoire de Betty Short, donc la victime. Ça commence dans sa jeunesse et on s'arrête. Enfin, la dernière planche de bande dessinée, c'est la découverte de son cadavre. Oui. Mais là où c'est aussi une manière de jouer avec le médium bande dessinée, ce n'est pas que de la bande dessinée. Vous avez des pages et des pages de texte, Oui. des colonnes de texte, Oui. où on raconte D'archives, où D'archives. ils ont vraiment cherché. C'est une jour vraie par jour. enquête. Enfin, C'est une vraie enquête Pour le qu'ils coup, ont il y menée. a pas de, il y a pas de, il y a forcément de la fiction documentaire parce que c'est une mise en image de personnes, voilà, où on n'a pas forcément mais c'est une reconstitution des derniers jours de Betty Short. Ouais. Et c'est passionnant à lire. Ouais. Moi, je l'ai commencé assez tard en me disant, bah, je vais en lire quelques chapitres et puis je vais laisser et puis je le reprendrai. Je me suis couché très tard. Oui. C'est impossible de lâcher. Et c'est justement le regard empathique, parce qu'au final, c'est ça, c'est essayer de remettre en avant la victime, tout bêtement, parce que... Qui n'était pas toute rose dans sa vie en elle plus. n'était pas hein. toute rose dans sa vie, mais à aucun moment elle ne peut mériter un sort Oui, pareil. c'est clair. Et comment elle en est arrivée, et effectivement, elle a des zones d'ombre, elle mentait beaucoup, Oui. elle envoyait beaucoup de lettres. Enfin, voilà. Et donc c'est cette reconstitution qui est... Alors, c'est presque un récit dans le récit, de voir l'enquête se dérouler petit à petit et voir toute la masse d'informations que même presque 70 ans après, on arrive à retrouver. Et d'ailleurs, Run et Maudoux ont trouvé ce qu'ils pensent être une clé supplémentaire pour pointer vers un des suspects, ce qui se tient d'ailleurs. Oui. Hein. Mais non, c'est passionnant à lire. Moi, j'ai jamais lu un bouquin comme ça parce que ce mélange vraiment de textes pointus, ardus, mais après passionnant à lire, hop, et après on a 20, 30, 40 pages pour une séquence purement en bande dessinée, Ouais. ça fonctionne vraiment Très, très très bien. bien. Voilà. Et choix intéressant de l'éditeur, alors là c'est la version couleur, mais il y a une version en noir et blanc. C'est exactement le même dessin, mais avec un espèce de filtre sépia noir pour rendre l'ambiance film noir. Ouais. Et je trouve que ça marche très très bien aussi, même si les couleurs de Florent Maudoux Sont magnifiques. sont vraiment magnifiques. Ouais. Et d'ailleurs, au global, Oui. le boulot qu'il a fait là-dessus est dément. Ouais, on n'a pas trop parlé du dessin, mais il rend particulièrement quand même bien, je trouve, le regard triste, en plus désemparé de Betty Short, et même son incompréhension, sa colère, ça ressort vraiment, ça nous éclate à la figure au niveau des dessins, des expressions des personnages. C'est flamboyant, ouais. Ouais, et puis, évidemment, l'énorme travail de reconstitution d'un Hollywood perdu. Ouais. Et ça, il y a vraiment une masse de travail assez incroyable, Ouais. que ce soit au niveau construction de l'enquête ou dessin. C'est vraiment une BD comme on n'a jamais lu. Moi, c'est pareil, moi, ça m'a surpris. Ça s'appelle donc Short Story, la véritable histoire du Dahlia Noir, aux éditions Rue de Sèvres, label 619.